Bonjour à tous et on se retrouve sur du bon gros Pokémon. Ça fait un moment que j'ai pas proposé de vidéo, je ne sais plus exactement la dernière fois, mais c'est pas parce que j'ai plus envie d'ouvrir, mais vous avez peut-être pu constater ces derniers temps que c'était extrêmement difficile de se procurer du Pokémon en magasin. Alors moi ça fait quelques temps que j'y suis pas allé personnellement, mais autour de moi j'ai des gens qui y vont, que ça soit les Fnac, les Cultura, en veux-tu, en voilà, les King Jouets. Apparemment, c'est quasiment vide, à part du Fable Nébuleuse. Bon, le Fable Nébuleuse, on en a quand même pas mal ouvert sur la chaîne au vu de la qualité de la série. Je vais pas en ouvrir encore, mais c'est vrai que si on veut du Évolution Prismatique, du Étincelle déferlante, ou même se procurer les précommandes de Aventure Ensemble, c'est une autre paire de manches, très sincèrement. Ou alors, évidemment, il faut payer 3 fois le prix, ce qui est hors de question. J'ai réussi à me procurer ça en précommande sur King Jouet. Alors, c'est pas resté extrêmement longtemps. Les précommandes, je vous dis, il y a des sites maintenant, c'est mis en ligne, au bout de 5 minutes, il n'y a plus de précommande. Ça devient, soit les quantités sont trop petites, soit le nombre d'acheteurs est trop grand. Alors je ne sais pas le tenant et les aboutissants, c'est peut-être forcément un peu des deux, mais voilà, je pense que ces Pokébox sont peut-être trouvables en magasin, mais dans ma région, non, parce que dedans il y a 2 étincelles déferlantes et que c'est une série qui est quand même pas mal, qui intéresse pas forcément les gens, je dirais globalement, pas plus qu'une autre, enfin pas plus qu'Évolution Prismatique, mais c'est vrai que le scalping là-dessus, avec Pikachu, je crois qu'a pris une forte part des stocks. Donc nous, on a réussi à en avoir, mais c'est vrai qu'Évolution Prismatique, pour le moment, vous attendez pas à l'ETB. On n'a simplement pas réussi à en avoir une seule. Donc voilà, je pense pas que ça change d'ici les prochaines semaines, mais un miracle peut avoir lieu, hein, je dis pas. Il y aura une ouverture sur un tripack, mais et le kit, si jamais ce kit sort, normalement il sort le 7, donc c'est vendredi je crois. Et donc j'ai pris le petit Kyogre parce que c'était celle qui me plaisait le plus sur les 3 proposés, sur les 3 Pokémon légendaires. Regarde un petit peu. Après, oh, un petit point blanc là. Ah non, c'est rien, c'était une poussière, voilà. On va le mettre sous protège carte, même si on sait très bien que les cartes promo, à part exception comme le Evoli de l'ETB, ça ne vaut pas grand chose, mais on les met quand même sous protection. En plus, il est sympathique ce petit Kyogre. Il n'est pas révolutionnaire, mais il est sympathique. La grosse baleine. Et donc, du coup, dedans, il y a quoi? Il y a 2 étincelles déferlantes, une mascarade et une faille paradoxe. Il faut dire, enfin, moi je trouve que c'est une Pokébox plutôt bonne. Alors, on a fait mieux, mais est plutôt bonne globalement parce que il y a quand même 2 étincelles déferlantes, comme je vous ai dit, qui sont pas évidents à trouver. Il y a la faille paradoxe qui monte pas mal, et puis je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est ma série préférée des Karaté Violet jusqu'à présent. Il y aura peut-être, voilà, j'avoue qu'Aventure Ensemble prendra peut-être la place, si j'arrive à en ouvrir, hein, c'est pas dit. Vu comment ça se passe, là pour le moment, j'ai réussi à avoir quelques petits boosters, mais ça va pas être la folie. Donc on va commencer par, voilà, c'est peut-être la mascarade qui intéresse moi parce que c'est encore trouvable et que moi la série, globalement, j'ai récupéré quasiment les cartes qui m'intéressaient. Il y a bien évidemment le Amphinobi, mais dans l'équation, quand tu ouvres un booster à mascarade, tu sais très bien que 99,9%, tu ne tomberas pas dessus. Donc faut pas, moi je déconseille d'ouvrir des boosters s'il y a une seule carte qui vous intéresse. Là, moi, je l'ouvre parce que ça fait partie de la Pokébox, mais je n'achèterai plus de booster à part, que ça soit en tripack, en ETB ou en je sais pas quoi, parce que les cartes, justement, bah, j'ai la plupart des cartes qui m'intéressent. Le petit canard Tichot, le Colomar, après, on n'est pas à l'abri, bien évidemment. Oh, très sympa ce Scobolide. De tomber sur une alternative, mais bon, le taux de chance est assez minime. Mais bon, voilà, faut garder ça en tête. Si vous avez les cartes qui vous intéressent, ça ne sert à rien d'ouvrir, mettez de côté.
ou offrez. Vous pouvez offrir aussi, hein. C'est quelque chose qui se fait. Felicanis. Et on a une petite Alakazam, probablement une des meilleures holos de la série, en tout cas me concernant. Je trouve cette carte très jolie avec la pleine lune. Franchement, ça fait plaisir, ça fait des belles holos. Je trouve que globalement, ils se sont améliorés sur les holos. Alors, ils sont beaucoup moins rares qu'avant parce que, comme vous le savez, il y a une holo par booster minimum. Donc forcément, par rapport à des séries comme Épée Bouclier, où l'holo n'était clairement pas garanti, mais elles sont globalement plus réussies. Même si elles valent rien, on s'en fout. C'est la qualité aussi et la beauté de la carte qui fait que on apprécie. Le petit Hippotrampe, donc on passe sur Faille Paradox. Pareil, Faille Paradox, je crois que j'ai quasiment toutes les cartes. Il y a peut-être une ou deux AR qui me manquent, mais j'ai le Rugilune, j'ai le Altaria alternatif, j'ai les deux. Une que j'ai eue en ETB et l'autre que j'ai acheté, qui doit toujours coter à peu près autour de 80 €, je crois. Je sais pas, je suis pas sûr que le prix est baissé ou augmenté, je n'ai pas vérifié. Le Cap Humain avec la baie, ça c'est pour Arda. Je ne sais pas s'il l'a, mais en tout cas les reverse. On a le petit Noicier et on a une petite Ex. J'avoue que ce Pokémon, je l'ai déjà eu. Et puis Pomme de Fer, clairement, les cartes. Il y a des Pokémon comme ça. Ils arrivent jamais à le sublimer. Il y a des exceptions. Il y a des cartes, il y a des Pokémon immondes qu'ils ont réussi à mettre en valeur. Mais il y en a comme ça. Pomme de Fer, on fait partie. C'est des Pokémon qui sont toujours pas terribles sur leurs ultra rares. Même les alternatives et tout, le Pokémon en lui-même est pas... Je sais pas. Il n'y a pas de flow qui dégage de ce Pokémon. Bon, au moins, on a une ultra rare qui vaut 30 centimes. On ira voir ça sur le site. Card Market. Voilà, par curiosité. Mais j'espère, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément une alternative, parce que les alternatives sont extrêmement rares dans les étincelles déferlantes. J'ai l'impression plus que celles qui ont précédé. Mais une petite AR, parce que je veux conjurer le sort. J'ai eu 2 AR, et c'était deux Limonde. La carte est dégueulasse. En plus, elle vaut absolument rien. Tu peux te dire, vas-y, je vais la vendre, ou je vais la mettre à l'échange. Ça vaut 3 balles, je crois. Donc, voilà. Et j'ai eu la Pyronil, la sous-évolution de Pyrax, qui est pas trop mal. Mais c'est vrai que on est passé à côté, avec El Toto, des meilleurs AR. C'est un peu triste. D'habitude, on en chope toujours une ou deux qui nous plaisent. Là, ça, c'est la série maudite pour le moment. On n'a pas réussi à mettre la main dessus. Le petit plumeau, est-ce qu'on va avoir une AR? Franchement, j'espère avoir une petite AR entre les deux boosters. Ça sent la clim, les gars. Ça sent la clim. Ça sent la grosse clim. On a eu le Palkia holo. Il n'en reste plus qu'une. Je crois que la malédiction va continuer sur étincelle déferlante. Et il y a bien évidemment la Milobellus alternative. Milobellus fait partie de mes Pokémon préférés. En plus, la cote n'a pas... ça a explosé rapidement. Je sais plus à combien on est, mais on doit pas être très loin de 200 balles. Moins que le Pikachu, mais le Pikachu, personnellement, moi, je m'en fous. Enfin, si je tombe dessus, je suis très content, mais je la recherche pas. Mais bon, on sait très bien qu'on compte pas trop dessus. Les Pokébox, en général, on n'a pas trop de chance, nous, en ouverture. On a des petites ex par-ci, par-là, mais c'est tout. Dernièrement, je crois, en tout cas. C'est pour ça qu'on en ouvre pas trop. De toute façon, on n'arrive pas à mettre la main dessus, donc on peut pas trop en ouvrir. Mais là, voilà, déjà pas d'AR. Et on a, voilà, un bon gros four. Donc voilà, avec Pokémon Company, avant, le taux de drop était compliqué à avoir, mais on pouvait s'en procurer. Maintenant, le taux est tout aussi compliqué, même encore pire avec Évolution Prismatique. C'est une catastrophe en termes de taux de drop, mais on n'arrive pas à les acheter. Donc, donc c'est compliqué. Ou alors tu peux les acheter 3 fois le prix. Donc c'est compliqué d'ouvrir un peu, de se faire plaisir, vu que c'est très compliqué et que le taux de drop, on a un magnifique Pomme de Fer pour le plaisir. Rendons hommage à notre chanteur Léonard qui chantait cette chanson.
Voilà, rêve de vieux, cherchez pas à comprendre. Card market. On va regarder, parce qu'il y a des cartes qui valent un peu plus cher parce qu'elles sont jouées en tournoi. Pomme de fer X, le numéro 70. À la modique somme de... Un outil de recherche 2.0. Ah, Card Market s'améliore. Il y a besoin, surtout dans Pokémon, des fois c'est mal brancouillé, pardon. Elle vaut la modique somme de 2 €. Voilà. Je précise que j'ai acheté, je l'ai pas dit. Pour une fois, j'ai acheté la Pokébox au prix standard, 25 €. Je crois que c'est 25-26 €. Donc j'en ai eu pour 2 € de cartes. Bon, si on rajoute les holos, la carte promo, allez, on en a pour 5 €. On est gentil, on arrondit à 5 €. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, probablement de l'évolution prismatique avec le tripack. Et peut-être enfin le kit évolution prismatique, la boîte avec des cartes promo. Nouveau item de la série Pokémon, on va voir ce que c'est. Ça peut être pas mal. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!